Bonjour Philippe. Bonjour Cyril. Philippe Janol, enchanté de t'avoir en interview cette fois-ci. Philippe, tu as 61 ans, tu as été 16 ans professionnel, tu as été un célèbre défenseur et fidèle à deux clubs, à deux très gros clubs. On va commencer par Nancy où tu as joué 230 matchs et puis le PSG où tu en as fait 219. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors J'ai- explique-moi. j'étais assez fidèle, mais c'était aussi une époque où on changeait pas trop de clubs finalement, hein. Il y avait pas beaucoup de transferts, il n'y avait pas le mercato d'hiver, enfin voilà. Donc j'étais fidèle. Bah Nancy, logique puisque je suis nancéen, je suis né à Nancy, donc j'ai signé ma première licence à l'AS Nancy-Lorraine. J'avais 9 ans, enfin 8 ans ou 9 ans, l'année de naissance du club. Donc voilà. Où j'ai gravi tous les échelons, de la section amateur jusqu'au centre de formation et puis rapidement au professionnel. Voilà. Donc à Nancy, tu as joué avec des très très grands joueurs. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns pour les gens qui nous regardent, les plus prestigieux ou t'es... Bah, il y en a un qui est déjà qui s'appelle Michel Platini. Alors, juste pour rectifier ta question, c'est eux qui ont joué avec moi, c'est pas moi qui ai Oui, joué avec eux. Voilà. ouais, Mais ouais. non, je plaisante. Michel Platini, à l'époque, Olivier Rouillet, Jean-Michel Moutier, Paco Rubio, euh, ouais, et même des plus anciens, Jean Palca. Ça va pas dire euh, beaucoup de choses aux jeunes qui nous écoutent, mais j'ai commencé mon premier match en 76. Oui. Ça fait déjà un petit moment. C'était un derby. J'avais 17 ans et demi, donc c'était le derby Metz-Nancy à Metz. Voilà, c'était c'est un super souvenir. Ouais. Et puis après le PSG, donc là où tu fais plus de 219 matchs, donc pareil, gros club du PSG avec un titre de champion de France en 1986. Tu as Hein. été aussi vice-champion de France avec le PSG en 1989. Alors on a oublié la ligne au palmarès de Nancy, mais tu as gagné une Coupe de France en Ouais. 78 avec Nancy aussi, hein. Et tu as été finaliste de la Coupe de France également en 85 avec le PSG. Enfin, c'est Voilà. propre, Ouais, hein? non. En club, c'est ça, c'est ça. Bah, Nancy, c'était des premières pour les deux clubs. Nancy, c'était la première fois qu'on gagnait un titre. Coupe de France, 1-0 contre Nice, but de Platini, et qui nous a permis aussi l'année suivante, évidemment, de faire la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, ce qui était novateur nouveau pour Nancy, pour nous. Moi, j'étais très jeune, donc des beaux souvenirs, ouais, une belle expérience et de beaux souvenirs. Et puis avec Paris, le premier titre de champion de l'histoire du club, ce Ouais. qui était énorme à l'époque, puisque on a l'impression que c'est facile aujourd'hui pour Paris. C'est facile aujourd'hui pour Paris d'être champion de France. À l'époque, ça l'était moins pour nous. Il y avait quand même de la concurrence et c'était un beau titre. C'était l'ère Borelli. Ouais, c'était un titre magnifique avec une équipe où là, il y avait de très grands joueurs, des légendes dans ce club. Et c'est des. Alors, des hauts et des bas, moi, je suis resté 7 ans au PSG, donc Oui. du bon, du moins bon, mais ce titre restera un grand souvenir. Ouais. Ouais, beaucoup de bons quand même. Ce premier titre, Ouais. c'est le club de la capitale. Enfin, c'est important et c'est le premier, comme tu dis, avec des joueurs légendaires comme Suzic, par exemple, qui revient forcément, un joueur très très talentueux. Tu peux nous citer aussi quelques joueurs pour les gens qui nous regardent? Ouais, il y a des noms qui vont évidemment rappeler de bons souvenirs. Rocheteau, par exemple, devant, Joël Batz dans les buts, Michel Bibard, Jean-Marc Pilorget, Jean-Claude Lemoux, j'en oublie, hein, mais Luis Fernandez ouais. était là à cette époque où tu jouais? Comment? Luis Fernandez, il était au PSG quand tu Oui, jouais? Louis, l'année du titre. Moi, j'ai joué qu'un an avec Louis, D'accord. de 84-85. Non, 85, 82 ans avec Louis, Ouais. 84-86. Et Louis est parti après le titre de champion, ouais, effectivement. Louis était là.
Après, il y a eu aussi un titre exceptionnel, tu vois, où je vais venir, qui est les Jeux Olympiques en 1984, où tu as remporté ces Jeux Olympiques avec une génération dorée, une très belle génération, avec notamment, il y avait Ruth dans les buts, il y avait Daniel Exuerev, il y avait William Ayash, Guy Latcombe, sous la direction du regretté Henri Michel. Et ça, ça doit être fabuleux aussi sur ton palmarès, sur ta carrière. Bah, c'est le plus important et le plus beau titre de mon palmarès. Voilà, j'ai pas un palmarès énorme, mais ce titre de champion olympique, il est fabuleux parce que c'est toute une aventure. Enfin, faut se remettre un peu dans le contexte. C'est 2 ans, c'est une vie de 2 ans de rassemblement, de voyages et de matchs, bien sûr, sans défaite, sans aucune défaite pendant 2 ans, de la préparation jusqu'à la finale. Et c'est un groupe incroyable. Ouais, on a fait des choses. On a battu l'Espagne qui avait une grosse équipe. Hein, on était tous des professionnels. Alors on en a eu la chance de gagner ce titre, mais on a eu la chance aussi d'être les premiers professionnels à être acceptés aux Jeux Olympiques. Il faut se rappeler de l'époque aussi. C'était évidemment fermé aux pros avant en 86, qui veut dire que c'était souvent les pays de l'Est qui les gagnaient parce qu'eux étaient militaires, notamment, comme la Tchécoslovaquie, la Pologne. Souvent, c'est eux qui remportaient les Jeux Olympiques. En face, ils avaient en face d'eux des amateurs. Voilà, qui étaient évidemment moins bons qu'eux. Nous, on était déjà pro, on avait 20, enfin, Albert Rust avait 30 ans déjà, nous on avait tous Ouais, 24, 25, 26 ans, donc déjà une bonne carrière derrière nous. Et puis on a fait un parcours exceptionnel, ouais, exceptionnel. puis c'était Los Angeles, c'était les paillettes, c'était Pasadena, le Rose Bowl de Pasadena, 100 000 personnes. Enfin, Voilà, la finale, exactement. J'allais venir. Plus de 100 000 personnes, c'est de la folie, quoi. 100 000 bah, personnes aujourd'hui. Qui pourrait dire à jouer devant 100 000 personnes? on a fait les 3 derniers matchs à Pasadena, au Rose Bowl. Le quart de finale, demi-finale et finale. Et on a fait, il y avait 80 000 personnes pour le quart de finale contre l'Égypte, contre la Yougoslavie en demi-finale, il y avait 100 000 personnes et en finale il y avait 106 000, 107 000. Ouais, c'était juste incroyable. Mais on était depuis un mois et demi entre nous. On vivait. Il faut savoir qu'on a passé les qualifications à l'est, c'est-à-dire à 5000 km de Los Angeles. Oui. Ouais, c'est un peu étonnant. Ce qui veut dire que si on n'était pas passé, si on n'avait pas obtenu notre qualification donc à l'est, près de Washington, on n'aurait jamais vu Los Angeles, alors que c'était les Jeux de Los Angeles. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et vous jouez contre la très grosse équipe du Brésil, l'équipe de Dunga, et c'est aussi une victoire, forcément, puisque vous êtes champion olympique. Ouais, Exceptionnel. je suis pas sûr que ça soit la meilleure équipe qui ait eu du Brésil, mais c'était une grosse équipe du Brésil. Il y avait Dunga notamment, Ouais. l'ancien capitaine de la Seleção. Et oui, oui, c'était le Brésil, quoi. Voilà, on jouait le Brésil et on n'était pas plus inquiet que ça. On était tellement sûr de nous, sûr de notre football, sûr de nos partenaires. Voilà, on jouait un beau football. Et puis c'est un hommage à Henri Michel qui, Ouais. sans lui, il n'y aurait pas eu ce titre déjà, je pense. C'est un formidable meneur d'hommes, un mec fait de passion, d'envie, de jeu, de beaux jeux. Et voilà, on était tous ensemble pour réussir ce bel exploit. C'était une belle année, 86, 84, pardon, 84, ouais, pour la France, ouais, avec le championnat d'Europe aussi. exactement. Ça fait des belles lignes au football français. Je voulais qu'on parle maintenant rapidement sur un joueur que tu as sûrement fréquenté. Alors moi, je m'occupe de sa page sur Facebook. C'est une histoire qui me tient à cœur énormément. Ça. Est-ce que tu as joué contre lui et connu Jean-Pierre Adams? Ah non, 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 non. Alors j'ai joué contre lui en 76.
Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je pense qu'il était à Nîmes. Oui. J'espère pas dire de bêtises. Donc, j'ai pas de Non, souvenir. non, J'ai pas de souvenir marquant, quoi. d'accord. Moi, j'ai Ouais, commencé en t'es jeune. 76, donc j'ai dû jouer contre lui, je pense. Mais franchement, je suis désolé de ne pas avoir d'autres Non. souvenirs que ça, quoi. Bah, tu débutais aussi et voilà, C'était c'était le début de. insouciant. Ouais. Je me rappelle, à Nîmes, quand même, à l'époque, c'était une drôle d'aventure de jouer là-bas. C'était très spécial. Ouais, stade atypique, très renfermé, avec une grosse ferveur et avec des joueurs de caractère. Ouais, des joueurs de caractère. Euh, ouais, je me souviens de ce stade, petit stade renfermé. On passait devant les vestiaires de Nîmes qui étaient ouverts. Tout le monde, il tapait des crampons par terre pour essayer d'apeurer tout le monde. Enfin, ouais, c'était très, très spécial, mais ça permet de grandir plus vite quand on a 17 ans, 18 ans. Oui, ça force un caractère. Un autre souvenir aussi qui me revient pour finir l'interview, qui est un moins bon souvenir pour toi, mais je suis obligé d'en parler avec tout le respect que je te dois. Moi, je suis d'Orléans. J'habite à Orléans, donc il y a eu forcément, je vois ton sourire dans le coin, Ouais, cette défaite du PSG contre Orléans dans un stade aussi. Est-ce que tu as des souvenirs, ouais, souvenirs de cette défaite au stade de la Source, archi comble, avec des tribunes faites un peu à l'arrache, etc. Ou ouais. c'était une défaite bon. Je te rappelle juste qu'au match retour, ok, le match aller, on prend une tôle, il n'y a rien à dire. Au match retour, on aurait pu se qualifier. Ouais. On nous refuse un but à 0-0 qui était valable. Alors moi c'est un peu spécial. Je me rappelle évidemment de ce match, ces deux matchs. Enfin, voilà, c'était Tomislav Ivic, l'entraîneur, qui au match retour avait eu l'idée de me mettre avant-centre et avec une tactique, voilà, tous les ballons, vous les envoyez devant, en l'air à Philippe. Ouais, c'était un peu bizarre. Moi qui Incroyable. n'avais jamais joué attaquant, donc alors je marquais des buts, il n'y a pas de problème. À l'entraînement, j'en marquais en match aussi, hein, Oui, tu as marqué le plusieurs rôle matchs, hein, d'attaquant, ouais, le rôle d'attaquant est quand même spécifique et il m'avait mis au match retour avant-centre et tout le jeu était axé sur moi. Je crois qu'il y avait autour de moi Mara Simba. Enfin voilà, on avait une équipe aussi, une équipe parisienne une belle équipe. avec des bons joueurs, Joël ouais, une bonne équipe. Et on aurait dû mener 2-0. Bon, je ne veux pas refaire le match, hein, mais Oui, non, mais et après, puis on va pas. à partir du moment où on a pris un but, c'était fini. Voilà, mais Voilà. ça reste un souvenir voilà, agréable. Ça me fait plaisir que des joueurs, soient heureux et prennent du plaisir à nous battre. Hein. On était un peu l'équipe à battre à l'époque, hein, Ah, le c'est PSG. clair, c'est clair. On Et puis il était y a une attendu, victoire en match on aller était qui attendu, était. ouais, on était attendu partout, voilà, que ce soit en championnat, en coupe, mais bon, ça fait partie du jeu. J'étais dans la tribune. J'étais petit avec mon papa et j'étais dans la tribune lors de ce match. Ah, il y avait du monde, hein, il y avait du monde, ouais. Ouais, il y avait du monde. Bah, pour Orléans, c'était exceptionnel de recevoir le PSG, la grosse équipe du PSG. Et puis ce stade à Orléans, il y avait personne en Ligue 2. C'était, je sais pas, 1500 personnes, 2000 Ouais. personnes, grand maxi. Là, le gros PSG qui arrive avec une victoire à l'aller, voilà, incroyable. Et oui, des tribunes qui ont été mis un petit peu à l'arrache. Enfin, c'était assez atypique cette rencontre, quoi. Juste une question, est-ce que, j'ai pas le souvenir, il y avait mon ami Bruno Germain dans l'équipe là, dans cette équipe, je crois. Hein. Si, je crois. Je pense pas. Je pense pas, moi. Ah bon? Je... D'accord. Non, je pense pas. Moi, je me rappelle de. C'était en 80. C'était c'était en 90, 91, tout ça. Ah non, ça doit être avant encore. Hein. Avant. Avant, Moi, ouais. je m'en rappelle de Henri Zambelli derrière. Je m'en rappelle de Robbie Langers devant, Ouais, Robbie Lampers, bah, qui a marqué, ouais. qui a fait une grosse carrière à Orléans puis Nice après, et Manu Laura, des gens comme ça, mais Trassard, etc. Mais je pense pas que Bruno Germain jouait. Je pense pas. Hein. D'accord. Voilà, voilà. Ben, écoute, merci beaucoup pour cette interview. On devait rester 5 minutes, mais on a un quart d'heure. Mais aucun problème. C'était un plaisir, en tout cas, Philippe. Et bon confinement à toi. J'imagine que tu es confiné. Oui, comme tout le monde, il faut faire l'effort, rester chez soi. Moi, j'ai la chance, j'habite Quiberon, donc je pense qu'il y a plus malheureux que moi. J'ai une maison, j'ai un jardin, voilà, j'ai des enfants
sont grands, mais qui sont à côté. Bon, voilà, on attend impatiemment de pouvoir revivre à peu près normalement. Comment tu occupes, je suis reparti, mais comment tu occupes, pareil pour les gens qui nous écoutent, ta retraite? Est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu as, je sais pas, comment tu occupes ta retraite? Je joue au golf, donc c'est une passion qui prend du temps, hein. Quand je pars jouer au golf, c'est plutôt pour la journée, on va dire. J'ai eu des derniers mois assez chargés parce que je participe aux élections, donc je suis sur une liste et nous avons, allez, les 6 derniers mois, beaucoup travaillé, beaucoup de réunions. C'est prenant, c'est intéressant, c'est bien de le faire, voilà, d'apprendre plein de choses et d'en apprendre un peu plus sur sa commune aussi. Donc voilà, je m'occupe avec ça. On a une petite structure de conciergerie aussi. Voilà, après le foot, je reste très loin. Je regarde, bon, je regarde Paris, je survole Nancy, mais je regarde plutôt les multiplex. Oui. Voilà un peu. Voilà un peu. Puis j'ai des enfants, j'aime le bricolage, j'aime jardiner. Ouais, il y a de l'occupation. J'ai presque une liste là. Tous les jours, je commence par quoi. Je suis obligé de choisir, donc je m'ennuie pas. Voilà. Bon, tant mieux, tant mieux. Écoute, bonne journée à toi et puis bah, au plaisir, Philippe. Merci encore. Merci Cyril. Ouais. Au plaisir. Au revoir.